internautes qui nous rejoignent, qui nous suivent, et à tous ceux aussi qui nous regarderont, nous écouteront dans les jours qui viennent. Dimanche dernier, on a reparlé du vase que nous sommes. Et souvenez-vous, j'ai parlé des deux mains du potier, l'une travaillant à l'intérieur du vase et l'autre à l'extérieur. Et je vous expliquais que les deux mains du divin potier veulent travailler et à l'intérieur de nos vies et à l'extérieur. Je vous ai montré tout ce qu'il y a à l'intérieur, enfin la liste n'était certainement pas complète, et puis aussi tout ce qui est à l'extérieur, tout ce qui est relation, tout ce qui est témoignage, tout ce qui est bien sûr visible. Je vais, si vous permettez, plonger ma main, enfin non, je voudrais que le Seigneur plonge sa main dans l'intérieur et qu'on aille chercher quelque chose qui est de l'ordre d'une émotion très courante, qui rejaillit sur l'extérieur, donc sur le comportement, comment tu te comportes à l'extérieur. Donc on met le focus, on rétrécit le zoom et on vient chercher quelque chose de très précis et ce sera l'objet de notre méditation ce matin. Voici le titre que j'ai donné au message « Comment gérer notre colère de manière biblique ». La colère est donc une émotion, elle n'est pas un péché, elle est une émotion. Tous ceux peut-être qui ont en tête cette fausse croyance qui dit que tu n'as pas le droit de te mettre en colère si tu veux être un bon chrétien, je les prie d'écouter attentivement ce qui suit. Parce que Jésus, qui n'a jamais péché, lui aussi s'est mis en colère, non ? Quand il a vidé le temple de tous ces trafiquants, il était en colère. La colère est une émotion et il nous est donné dans la parole de Dieu des textes précieux pour la gérer correctement. Le texte qu'on va lire est dans Éphésiens, chapitre 4, verset 6, écoutez bien. Voici ce que dit la version seconde. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Alors, il est utile d'aller voir peut-être d'autres versions et surtout d'aller voir le texte original. Eh bien, dans le texte original, vous ne voyez pas apparaître le petit mot « si ». C'est « mettez-vous en colère, mais ne péchez point ». Dieu dit que c'est normal de se mettre en colère, et on va voir pourquoi et comment. Mettez-vous en colère, mais ne péchez point, ne couvez pas votre colère. Couver, c'est faire de la colère son oreiller. C'est pour ça qu'il est question de se coucher. Ne vous couchez pas sur votre colère. N'en faites pas votre oreiller. Je l'aurai, celui-là. Il va voir, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et on rumine. Voilà, vous êtes sur l'oreiller de la colère. Et la Bible dit effectivement que ça, c'est pas bon. Mais mettez-vous en colère. Quand vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ne couvez pas votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Quelles sont les raisons de la colère, de la présence de la colère, de la présence de cette émotion qu'est la colère? Quand est-ce que la colère vient d'abord en nous, à l'intérieur du vase? On peut en citer plusieurs, certainement que la liste, là aussi, n'est pas exhaustive. Par exemple, quand les objectifs sont bloqués. On avait
prévu quelque chose, on avait un objectif, on avait dit au 1er janvier, je prends la résolution, et puis on a fixé des objectifs pour cette année, et puis on est déjà au mois de février, et déjà tout est bloqué. Ça te met en colère. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas contre qui, mais tu es bloqué, tes objectifs sont bloqués, et ça réagit à l'intérieur. Une des raisons de la colère. Ça peut être aussi parce que les valeurs, tes valeurs chrétiennes, tes valeurs spirituelles ne sont pas respectées. À tort, on se moque de tes valeurs, on piétine tes valeurs, on ne te respecte pas dans tes valeurs. Et tu as pourtant de belles et de bonnes valeurs. Les valeurs de la parole de Dieu sont bonnes. Et puis, elles ne sont pas respectées. Est-ce que le monde autour de nous respecte les valeurs chrétiennes? Chrétiennes? Pas du tout. Tenez, demain, dites à votre boulot, je suis chrétien, vous verrez si ce sera respecté. Tais-toi, ici on est dans un lieu laïque. J'apprenais récemment qu'à Genève, ils ont sorti une loi interdisant les baptêmes dans le lac. Parce que c'est un lieu public et qu'on n'a pas à y faire des actes religieux. Je crois que Calvin se retourne dans sa tombe. Vous savez, le manque de respect des valeurs chrétiennes, c'est de plus en plus monnaie courante. On pourrait encore ajouter qu'on se met en colère, ou la colère est là, parce que nos attentes sont déçues. Alors là on a forcément posé des attentes sur le mari idéal. Vous savez qu'il y a des femmes qui sont mariées avec un mari idéal. Il y a un problème. Hein. Et puis il y a des maris qui sont mariés avec une femme idéale, dans leur tête. Hein. Et puis quand ils ouvrent les yeux, la réalité est tout autre. Ça va dans les deux sens. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Les attentes sont déçues. Et puis on vient à l'église, et puis évidemment, le nouveau pasteur, il est bien, enfin j'espère. Et puis au bout d'un moment, les attentes risquent d'être aussi déçues. Vous avez placé votre confiance, je sais pas, dans le monde professionnel, sur un plan professionnel, dans quelque chose qui vous a été promis, c'est une attente normale, légitime. J'entendais encore récemment un frère qui m'expliquait que s'il était tellement bien noté que ça valait augmentation de salaire. Et comme on n'avait pas le budget, on a baissé la note. Et ça peut mettre en colère, ça. Hein, alors que tu es noté d'une façon excellente, mais tu n'as pas l'augmentation, donc pour que ce soit logique, on va te baisser ta note. Les attentes sont déçues. La liste est longue. Hein. On pourrait encore parler de la valeur personnelle qui est atteinte, qui est blessée. Je crois que c'est très, comment dire, on est des êtres relationnels. On est des êtres qui avons une sorte d'éponge à l'intérieur. Et on capte des choses qui viennent quelquefois blesser notre valeur personnelle. Par exemple, faites attention à la façon dont vous dites les choses. Ce que vous pouvez dire peut être juste, mais la façon dont vous le dites blesse. Je ne vais pas m'étendre de trop. On pourrait allonger la liste. Alors ça donne quoi? C'est la minute un peu humour. Vous me permettez une minute d'humour? Ça donne ceci. Vous allez dire, oui, c'est un homme qui montre une femme en colère. Oui, attendez, on va en voir d'autres. Hein. Moins fort, chérie, il y a les voisins. Ok. Ou alors, ceci. Là, on se calme, s'il vous plaît. Les femmes, comme les hommes, se mettent en colère.
Mais les enfants ne sont pas épargnés. Je vais exploser. C'est pas vrai? Vous êtes bien sages le dimanche matin. Hein? Je vous en remercie d'ailleurs. Oui, on gérera la colère après dans mon bureau. Hein? Mais oui, vous êtes bien sages. Mais la parole de Dieu, elle vient dans nos maisons. Elle vient dans nos cœurs. Elle vient dans nos vies à l'intérieur. Et ce n'est pas pour vous mettre mal à l'aise que je vous parle de ce sujet. C'est aussi parce qu'avec un peu d'expérience pastorale, j'ai vu combien il y a un décalage entre l'Église, la présence à l'Église, la gentillesse à l'Église, le sourire à l'Église, et puis ce qui se passe à la maison. Quand on appelle le pasteur en urgence, parce qu'à la maison, c'est en train d'exploser, ben je peux vous dire que j'ai des fois eu un gros écart à faire, là, un gros voyage à faire intérieur. J'ai dit, mais attends, je suis devant le même homme que dimanche dernier. Il était si bien devant moi. Et là, je ne le reconnais plus. Alors, j'ajoute encore un exemple. Là, je n'ai pas trouvé de photo, mais enfin, vous connaissez le texte. Jonas est en colère. Et alors, je vais citer un texte d'un auteur chrétien bien connu, Eugene Peterson, qui dit ceci, j'aime bien comment il le dit. Jonas est en colère parce que les choses ne se sont pas produites comme il l'avait espéré. Il lui importe peu qu'à travers sa prédication, Dieu ait été entendu et cru, puisque lui, Jonas, est ignoré. Voilà pourquoi il se lamente sur son sort et se dispute avec Dieu sous le ricin. Il a si facilement confondu la vocation biblique que Dieu lui a adressée avec un travail religieux dans lequel il utilisait Dieu comme un accessoire à son travail. Et quand Dieu n'a pas accompli ce qu'il était censé faire, il lui a passé un savon. Allez, avouons-le, des fois on est en colère contre Dieu parce qu'il n'a pas fait ce qu'on lui a demandé, parce qu'il n'a pas été dans le sens qu'on voulait qu'il aille. Et comme on ne peut pas s'en prendre au premier qui passe, on dit Dieu, mais je suis en colère. Voilà quelques exemples. Hein. Tout ça pour dire que ce sujet n'est pas à la marge, Les émotions, ne vous coupez pas de vos émotions. Vous seriez coupé en deux à l'intérieur et ça s'appelle être schizophrène. Donc, ou bipolaire. Donc, réunissons l'intérieur, soyons un à l'intérieur et que nos émotions, qui ne doivent pas nous conduire, hein, soient bien sous la conduite de l'esprit. Et comprenons que la parole de Dieu ce matin veut nous instruire sur la façon de comment gérer notre colère. Alors maintenant, entrons un peu dans une étude un peu plus fouillée. Il y a deux mots. Il y a deux mots en grec pour parler de la colère. Orgué, que je vais appeler la bonne colère. Et puis timos, la mauvaise colère. Orgué signifie de manière générale la colère-émotion qui est une réaction normale face à l'injustice. C'est normal. Une injustice vient de se produire et forcément, tu n'aimes pas l'injustice, et c'est très bien de ne pas aimer l'injustice. Nous, on aime la justice. Et quand l'injustice se produit, la colère est là. Orgué. Vous savez, c'est ce mot qui est utilisé dans Éphésiens 2, 3, quand Dieu éprouve de la colère face aux hommes rebelles qu'il a créés pourtant. Nous étions, par nature, voués à la colère. Dieu nous a créés à son image et nous, on a fait de notre liberté un mauvais choix.
Et ça met en colère le Seigneur. C'est normal, c'est injuste. Je t'ai créé à mon image, je t'ai créé saint, pur. Enfin, je parle d'Adam et Ève. Hein. Enfin, derrière, il y a nous. Hein. Et puis, tu choisis de faire usage de ta liberté pour faire ce qui est défendu et tu pèches contre moi. C'est normal que Dieu éprouve de la colère à ce moment-là. On était tous, donc, des enfants de colère. D'autres textes. Quant à la fin des temps, Luc 21, verset 23, il est dit, il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre le peuple. Orgueil. Vous savez ce que le monde fait aujourd'hui? Vous croyez que ça laisse Dieu indifférent? Dieu est en colère parce que le monde est en train de saccager la planète, de polluer la planète, de casser la planète. Dieu est en colère parce qu'on abuse des enfants. Dieu est en colère parce qu'on frappe des femmes sans défense. Dieu est en colère devant ce que le monde est en train de faire. Et moi, je trouve que c'est normal. La colère de Jésus, après une guérison le jour du sabbat. Écoutez ce que dit Marc 3, 5. Promenant ses regards sur eux avec indignation, orgueil. Vous savez, il guérit quelqu'un, mais les pharisiens qui ne veulent pas reconnaître sa divinité disent que ce n'est pas permis de faire ça le jour du sabbat. Mais c'est incroyable. Écoutez, si Jésus vous guérit aujourd'hui, vous êtes d'accord, non? Même si c'est dimanche, non? On prend, non? On prend ce qui est bon? Eh bien, eux, non. Et alors, ça suscite chez le Seigneur de l'indignation. Mot semblable, orgueil. D'autres textes encore, regardez dans Luc 14, verset 21, « Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, orgueil, dit à son serviteur, va promptement sur les places. Tous ceux qui avaient été invités ne sont pas venus avec des arguments, chacun avait son argument. » Et ça met en colère le Seigneur. Alors va chercher les autres, hein, et que ma maison soit remplie. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de bonne colère. Et quand le mot orgueil apparaît, on est tout à fait conscient que là, on n'est pas dans une mauvaise colère. Acte 17, verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter. C'est encore orgueil qui est utilisé. À la vue de cette ville pleine d'idoles, il se promène dans Athènes, il voit partout des autels. Il y en a même un qui a un autel à un Dieu inconnu qui va lui servir d'entrée pour prêcher l'évangile. Il y a tellement d'autels. Il sent monter en lui une irritation. Elle est spirituelle, cette orgueil, cette colère. Et ça va déclencher quelque chose. Et puis bien sûr, je reviens au texte que j'ai cité tout à l'heure, dans Éphésiens, quand Paul nous demande d'avoir dans le grec de la colère, c'est bien orgueil qui est utilisé. Alors, Timos, pour finir la leçon de grec, ça va en grec, vous êtes bon ce matin, hein? Orgueil, Timos, 2 mots à retenir. N'allez pas sortir ça aux collègues de travail demain matin, hein. Il vous regardera avec des gros yeux. Mais comprenez que nous, en français, on a une langue qui est assez limitée finalement. Et nos chers traducteurs ont un problème parce que dans notre langue, on a un mot pour traduire 2 mots différents. Alors que, et dans l'hébreu et dans le grec, ce sont des langues bien plus riches, les mots sont différents. Et si on avait en français des mots différents, peut-être ça nous aiderait. Parce que cette fois-ci, du côté de Timos, la mauvaise colère, c'est une colère violente, agressive, où on s'emporte, parfois avec fureur. C'est de la mauvaise colère. Et on la trouve dans certains textes. Alors rapidement, la colère qu'il nous faut évidemment éviter, hein, elle est négative.
elle va nous amener à des réactions tellement inconsidérées. Regardez Hérode. Il est pris d'une grande colère. Et là, c'est Timos. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va envoyer tuer tous les nouveau-nés de moins de 2 ans à Bethléem. Terrible colère. Timos. Les habitants de Nazareth sont remplis de fureur face à Jésus et veulent le pousser du haut de la falaise. Timos, voyez, leur colère les pousse à quelque chose d'absolument mauvais. Quoi d'autre encore? Cette colère, Paul l'évoque dans Galates 5,20. La colère Timos est l'œuvre de la chair et opposée au fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, dans Galates 5,22, lent à la colère, c'est macrothumia. Ça signifie une colère longue à exploser. Pour qu'elle soit longue à exploser, il faut qu'elle soit là, ce qui sous-entend qu'il ne nous est pas demandé de ne pas avoir de colère, mais de la gérer avant qu'elle ne devienne, afin qu'elle devienne longue à exploser. Le fruit de l'esprit ne consiste pas à ne pas éprouver de la colère, mais à le dire convenablement. À le dire convenablement. Je vous donne un exemple personnel. Il y a fort longtemps, j'étais chrétien, j'étais dans le ministère, et il m'arrivait de rentrer à la maison. J'étais en colère intérieurement. Mais comme chez moi, c'était plutôt le couvercle dessus, je ne disais rien. Et vous savez, quand Dominique ne dit rien, alors Noémie, elle est douée pour ressentir les choses. Et les autres enfants, chut. Elle faisait en sorte que tout se passe bien. Hein. Et moi, j'étais là. Et en plus, elle pensait que c'était contre elle ou contre les enfants. On n'en sortait pas. Je ne m'en sortais pas. Et puis, je suis allé en formation. Merci Seigneur pour les formations qui nous expliquent certaines choses. Parce que ne dis pas « je suis comme ça ». Ça, j'aime pas cette phrase. Hein. Parce que le Seigneur, il veut que tu deviennes. Que tu deviennes. Donc on m'a expliqué que le couvercle n'était pas bon et qu'il fallait que je parle. Alors j'ai appris à rentrer à la maison, toujours en colère. Pourquoi j'étais en colère? Des fois, c'est parce que j'avais été déçu, toutes les raisons que j'ai données là. Vous savez, dans le ministère, on peut aussi être en colère. Et le pasteur n'a pas à passer sa colère sur les chrétiens. Mais je rentrais, j'étais en colère. Et j'ai appris juste à dire, je suis en colère et c'est pas contre toi. Calmos. Ça va, c'est bon. Tu veux en parler? Non. mais c'est bon, elle ne se sentait plus en danger. Il faut dire les choses. Bien sûr, après, je pouvais plus facilement en parler quand j'avais lâché un peu de pression intérieure. Voyez-vous, le fruit de l'esprit va vous aider à gérer, ou l'esprit va vous aider à gérer correctement votre colère, à en parler, à être long à exploser, et pas à exploser tout de suite. D'ailleurs, on n'explose plus après, finalement. Une fois qu'on a compris comment que ça fonctionne, on n'explose plus, on parle, on explique, on écoute, on échange, et ça se calme. Mais là, je vais un peu vite. Je vais vous donner quelques conseils. Vous êtes preneurs? Reconnaissez la présence de votre colère. Ne cherchez pas à la nier ou à la refouler. C'est très dangereux, le refoulement. Le refoulement fabrique des bombes à retardement. Et demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an, il y a quelque chose qui va exploser.
Vous avez des gens qui tombent malades. Le corps ne supporte pas ce genre de présence toxique. C'est toxique, une colère refoulée. La phrase qu'on entend souvent, c'est « je prends sur moi ». Oui, prends sur toi, prends sur toi, prends sur toi. Et tu vas voir que dans quelques temps, ton corps, ton organisme peut déclencher une maladie grave. Et c'est prouvé scientifiquement. Nos médecins aujourd'hui le disent, qu'il y a des maladies psychosomatiques. Alors, pour t'éviter tout ça, pour rester en bonne santé, reconnais la présence de cette émotion en toi. Ne cherche pas à la nier ou à la refouler. Évite de passer à l'action. Ah oui, alors là, il ne faut pas passer à l'action tout de suite. Hein. Ce n'est pas dans ces moments-là que tu es le meilleur. Évite de passer à l'action. Accorde-toi du temps nécessaire pour te calmer et ne pas perdre la maîtrise de toi. Ok. Il faut juste s'accorder du temps à ce moment-là. Parce que, reconnaissons-le, après, on va regretter d'avoir fait ce qu'on a fait sous le coup de la colère. Il va falloir aller demander pardon. Il va falloir comprendre la leçon, parce que si je recommence à chaque fois la même bêtise, les gens autour de moi diront bon, « c'est bien gentil, tu demandes de pardon, mais on prend chaque fois l'explosion en pleine figure, quoi. » Donc c'est vrai qu'il nous faut progresser et le Seigneur veut nous aider. Hein. Je ne mets pas un fardeau sur vous, je vous donne juste les conseils et les éléments de la parole de Dieu pour pouvoir bien gérer la présence de la colère. Jacques, chapitre 1, verset 19, dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Et puis, le proverbe 14, 29, « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. » On voit bien que là, on est dans le chronos, dans le temps là, qui passe, et donne-toi du temps. Ça peut être complètement juste, complètement légitime. La présence de cette colère en toi est complètement normale. Mais s'il te plaît, n'agis pas sous le coup de la colère. Accorde-toi un peu de délai. Autre conseil, assumez vos responsabilités. La responsabilité de cette colère qui est en vous. Ne mettez pas la faute automatiquement sur l'autre. La phrase qui revient souvent, c'est « tu m'énerves ». C'est le « tu » qui tue. Dites plutôt « je ». Je suis en colère et ce n'est pas de ta faute. Vous voyez, elle sourire. Elle est contente. C'est pas de sa faute. Mais là, je ne suis pas en colère, en fait. C'est juste un sketch. Mais juste pour vous dire, tu m'énerves. Attention au tu qui tue. C'est une flèche terrible. Hein, quand on dit à un enfant sous le coup de la colère, parce qu'on le compare à un bulletin de notes, en fait. Mais t'es nul. Mais vous ne savez pas le dégât que vous faites, là. L'enfant, il a besoin d'être encouragé. Et je vous l'ai dit l'autre fois par rapport aux échecs, tu as essayé, tu n'es pas arrivé, on va recommencer, mais tu vas y arriver. C'est différent. Conjuguez à la première personne. Prenez la responsabilité de ce qui est en vous. Je suis en colère. Et vous verrez, ça change la vie de couple, ça change la vie de famille, ça change les contacts avec les voisins et avec les collègues, ça change même dans l'Église, quand on peut juste conjuguer à la première personne. Et puis dans la prière, s'il vous plaît, accordez-vous ce temps de prière, réfléchissez bien à la situation pour identifier la cause de la colère. Prenez du temps dans la prière. Seigneur, je suis en pétard, hein, je suis en colère, mais je viens vers toi déverser. Dieu peut tout entendre, allez-y, hein, dans votre chambre, personne n'entend. Fermez la porte et puis là, déversez votre cœur. Vous verrez, ça fait un bien fou. Épandez,
répandez votre âme devant le Seigneur. Et priez. Et vous allez voir, c'est très positif, ça fait énormément de bien. L'Éternel entend quand je crie à lui. Ces moments où on est seul à seul avec Dieu et où on peut crier à lui. On peut exprimer, vous savez, quand on est en colère, souvent la voix monte. Hein, je crie à Dieu. Autre conseil, partagez vos sentiments, vos émotions avec Dieu, je l'ai dit dans la prière, et puis avec un ami, avec un conseiller, avec quelqu'un qui est capable de vous écouter sans vous juger, sans vous faire la morale, sans vous mettre le couvercle sur votre âme, mais avec lequel vous allez pouvoir avoir un cœur à cœur, et certainement ça va vous aider à voir les choses sous un angle différent. Beaucoup trop de chrétiens vivent leur vie chrétienne en solo, alors que Dieu nous a mis dans un corps, l'Église, et que les membres prennent soin les uns des autres. Qu'est-ce que c'est bien quand mon petit doigt va chatouiller mon oreille qui me gratte. Voilà, on se rend service. Pourquoi faudrait-il se comparer? On n'est pas en compétition. Pourquoi faudrait-il, se juger les uns les autres en disant « moi je suis plus… » Non, quelqu'un m'a dit « tu es plus grand que moi ». J'ai répondu « non, je suis plus long ». Parce que la grandeur, c'est autre chose. Hein. Vous savez, avoir un ami spirituel qui est capable de se taire et de ne pas mettre ça sur les réseaux sociaux dans l'heure d'après. Hein. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on sait ce que vous mangez, on sait ce que vous avez acheté. Enfin, nous, on s'en fout, hein. Quelque part, non? Ils mettent tout. Alors que je crois que ça fait tellement de bien d'avoir un conseiller, un ami, un frère, une sœur capable de vous écouter et de garder. Ainsi, on va pouvoir confronter. Voilà ce que je pense, voilà ce que je ressens, voilà ce que je ferais. J'ai rien fait, mais voilà ce que je ferais. J'avais envie de lui mettre mon poing dans la figure. Enfin, vous voyez toutes les phrases qui peuvent venir. Mais au moins, on le dit à quelqu'un et on frappe personne, quoi. Et puis, une fois que tout ça est sorti, parce qu'en fait, c'est ça le conseil qui est derrière. Une fois que tout ça est sorti, votre âme retrouve son calme. L'esprit retrouve sa place. Et la colère va pouvoir être gérée correctement. Renoncez au désir de vengeance. Ça, c'est très important. Il y a quelques textes qui le disent. Matthieu 5, 44. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. On pourrait encore lire Romains 12. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, celle de Dieu, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je fais juste une petite parenthèse sur les charbons ardents. Les charbons ardents qu'on met sur la tête de quelqu'un sont une bénédiction. Entendez bien. À l'époque, quand tu n'avais plus de braise, tu allais en chercher chez ton voisin. Et quand on te mettait dans une sorte de grand vase, des charbons ardents, on portait sur la tête. Et mettre des charbons ardents pour que tu puisses de nouveau te chauffer, de nouveau faire ta cuisine, c'est une vraie bénédiction. C'est un éclairage différent, non? Parce que nous, les charbons ardents, c'est pour qu'ils brûlent, pour qu'ils soient consumés, pour qu'on fasse descendre le feu du ciel sur eux, comme les deux qui avaient dit les fils du tonnerre à Jésus. Tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. C'est à lui la vengeance, à lui la rétribution, c'est lui le juge. Toi, place des bénédictions, même sur ton ennemi. D'ailleurs, une des versions bibliques, je l'ai relevée, c'est la Bible Martin. Écoutez bien, Jean et Marie-Paul.
en faisant cela, tu retireras, et là on est tu retireras des charbons de feu qui sont sur sa tête. Et là, on peut penser que les charbons de feu étaient quelque chose de dangereux, et tu les retires de sa tête. C'est intéressant. Nos traducteurs ont des fois du mal avec comment traduire correctement, et prenez plusieurs Bibles et vous verrez que ça éclaire un peu la compréhension. Donc la vengeance oubliée. Vous avez pris du recul et maintenant vous allez décider de comment procéder. Vous allez peut-être considérer que il n'est pas nécessaire maintenant, une fois que vous êtes calmé, pas constructif, de donner suite à la chose. Cependant, faites attention que la colère soit bien réglée. Vous allez vous adresser à la personne avec laquelle il y a le problème pour vous permettre de régler la chose avec elle. Cherchez donc à régler le conflit dans le respect et l'amour. Soyez sûr de vous attaquer au problème et non pas à la personne. On s'attaque au problème, on n'attaque pas la personne. Je reviens au tu qui tue. Il y a un problème avec quelqu'un, mais la personne, elle est digne de respect. Le problème, on va le régler. C'est très important cette distinction. Moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le vœu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. On sent bien que le Seigneur, il regarde ce matin. Il regarde à l'intérieur des vases. Est-ce que tu as de la colère par rapport à un frère, à une sœur? Je ne te juge pas. Je te mets juste devant les textes et je te dis attention, c'est toxique. Attention. Et tout doucement, je vous emmène vers la conclusion, vers ce que j'appelle la bonne décision. Quoi qu'il en soit, décider. Alors, ce n'est pas une émotion, une décision. C'est une prise de position. Décidez que vous n'allez pas garder rancune. Pardonnez comme votre Père céleste vous a pardonné. On connaît le texte. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et l'autre texte, lorsque tu es debout faisant ta prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. On sent bien que, et ce sera l'objet d'un autre sujet qui suivra sur le pardon, il me semble que c'est un domaine mal compris souvent dans nos églises, et on aura l'occasion d'en parler. Et voyez, gentiment, la main du potier vient dans le vase, fait sortir un élément, c'est pas très beau, mais c'est salutaire, et puis le Seigneur fait son œuvre. C'était un moment de thérapie ce matin, non? C'était un petit peu des soins pour votre âme. Voilà quelques outils. Vous pouvez avoir le PowerPoint, vous pouvez regarder à nouveau l'enregistrement, vous pouvez prier le Seigneur en disant « Seigneur, j'ai entendu quelque chose qui est venu me toucher, peut-être me piquer, mais c'était pas mon intention de vous piquer. » Mais quand ça touche quelque chose, dites-vous bien que c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Alors, frères et sœurs, c'est important. On ne pourra pas construire, on ne pourra pas avancer, on ne pourra pas faire quelque chose où le Seigneur ne pourra pas faire quelque chose de solide et de durable si on a des fondations erronées. Il nous faut régler nos colères. Il nous faut les apaiser. Il nous faut vraiment les regarder en face, les sortir du tiroir ou du placard et dire « Bon, allez, on met ça sur la table et Seigneur, devant toi, je vais commencer cette semaine à examiner tout ça. » Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On peut prier le Seigneur? Merci mon Dieu
parce que dans ta grâce, tu nous parles dans ta parole de choses qui sont tellement présentes dans nos vies au quotidien. À la fois tu nous rassures, tu ne nous condamnes pas, tu nous expliques les choses et tu nous permets d'avancer. Je veux prier, Seigneur, que le Saint-Esprit prenne le relais de la prédication maintenant et que dans les cœurs vienne une guérison, vienne vraiment, Seigneur, une cicatrisation, vienne ce pardon qui libère. Merci parce que tu es notre Père, notre bon berger. Tu prends soin de ta brebis. Seigneur, je prie que tout ça produise du fruit pour ta gloire, Seigneur. Amen.